séparation. Est-ce que tu as lu ce passage? Qu'est-ce qui va arriver à la nation qui ne montera pas à Jérusalem? Là, on est dans une époque millénariste, pour reprendre un peu les termes des millénaires, ceux qui croient au millénium, tout ça. On est donc dans le millénium, on est sous la grâce, on est sous le règne du Messie sur terre, parce que le prophète Zacharie prophétise ce temps justement, ou le temps où Yahvé est roi sur la terre. Ok? On est sous la grâce, on est sous le règne de Jésus, et toutes les nations de la terre ont l'obligation, l'impératif de monter chaque année à Jérusalem pour la fête de Sukkot. Et si une nation ne monte pas, elle est punie. Dans ce cas, la loi est appliquée ou pas, selon toi? Je te laisse se dérouler, hein, parce que j'avais une question, moi je voulais... Non, je t'ai posé une question. Est-ce que la loi est appliquée ici ou pas? Là, c'est un peu particulier, parce que là, ça va rentrer dans dans ma conception un petit peu du texte, là, que tu as cité. Et moi, c'est vrai que Laisse d'abord ta conception. Réponds juste à la question. Est-ce que, parce que la loi, dans Deutéronome 16, prévoit justement que pour 3 fêtes, Pâques, Pentecôte et Tabernacle, les Israélites, tous les mâles d'Israël ont l'obligation de monter à Jérusalem pour célébrer la fête des Tabernacles, la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. On va même voir dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, je crois qu'il est à Éphèse, et il dit aux frères d'Éphèse qu'il faut absolument qu'ils retournent à Jérusalem pour la fête qui arrive, la fête de Pentecôte. Donc on voit que l'apôtre Paul est encore dans il est encore dans l'effectivité de l'application de la loi. Donc, comme la loi le prévoit dans Deutéronome 16, le prophète Zacharie nous dit qu'au temps où le Mashiach régnera sur la terre, et c'est plus seulement Israël cette fois-ci, mais c'est toutes les nations qui auront l'impératif de se rendre à Jérusalem pour célébrer cette fête-là et se prosterner devant le roi. Si une nation dérogeait à cette obligation, la sentence de l'Éternel s'abattrait sur elle. Est-ce que, selon toi, la loi est appliquée sous la grâce ici et sous le règne du Messie? Ok, je te suis, hein. Et c'est pas pour esquiver ta question, mais par contre, comme comment dire, ça répond pas à moi mon point, je voulais juste rebondir sur quelque chose. Et après, je te promets que j'essaie de répondre à ta question. Réponds d'abord à la question, après tu pourras rebondir sur ton... Ok, on va dire que, ok, ça applique la loi, d'accord? Merci. Vas-y, on va rester là-dessus. Comme ça, on va pouvoir avancer. Okay. Mais maintenant, rebondis sur ce que tu veux rebondir. Voilà, ouais, je voulais juste rebondir sur un point que tu as évoqué. Est-ce que tu es en train de dire, est-ce que tu laisses entendre, pardon, que Jésus, si toutes les conditions étaient, parce que j'ai entendu ton développement, hein, tu as dit que les conditions n'étaient pas réunies, il voulait piéger les pharisiens, etc. Ok. Donc maintenant, c'est les est-ce que ça pharisiens qui veut le piéger, pas l'inverse. Comment? Ah bon. Est-ce que ça voudrait dire que si toutes les conditions étaient réunies, Jésus aurait permis la lapidation? Est-ce que c'est ce que tu entends dire ou pas? C'est-à-dire qu'il y aurait eu des témoins, on aurait pris la femme dans de bonnes conditions, ou enfin voilà. Est-ce que Jésus, du coup, est pour la lapidation pour toi? Rabbi, est-ce que tu es là? Ou je sais pas si quelqu'un peut répondre. Après, la question est pour lui, mais... Oui, je suis là. Qu'est-ce que Jésus répond à cette femme par la suite? Est-ce que tu connais le passage? Qu'est-ce qu'il dit à la femme? De la même manière que j'ai répondu, est-ce que toi tu peux me dire d'abord, me répondre et après tu peux compléter par un... Si les conditions sont réunies, oui. Si les conditions sont réunies, absolument. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Qu'est-ce que dans Matthieu 5, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit quoi par rapport au Sanhédrin? Je ne sais pas si y a quelqu'un qui peut ouvrir sa caméra parce que moi je ne le peux pas. Je vais te dire que Jésus est pour l'application de la loi. Matthieu chapitre 5. Ouais, moi j'ai un gros problème, mais bon, après chacun sa vision. Mais... Voilà. On appelle comment? Le temps que Rabbi revienne, je demande, dans le texte de Jean chapitre 8 que tu as donné, hérétique,
est-ce que dans ce verset, Jésus dit que la femme ne doit pas être lapidée? Est-ce que Jésus interdit la lapidation? Bah, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que il prend le contre-pied. Quand il cite à chaque fois l'Ancien Testament, et effectivement, les pharisiens veulent toujours le piéger. C'est dans Non, l'optique non, que les pharisiens... non, Oui, dis-moi. Oui, hérétique. dis-moi. Moi, je ne veux pas. Tu peux expliquer après. Tu peux faire des déductions après. Je demande, Non, non, dans non, ce il ne dit pas verset, ça. Il ne dit est-ce pas que ça. Jésus interdit qu'on lapide la femme? Non, Est-ce que il ne Jésus le... dit la femme ne doit pas être lapidée? Alors, je réponds clairement. Il ne dit pas ça. C'est-à-dire que factuellement, il ne le dit pas. Mais par contre, dans son propos, tu peux le comprendre. Pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai commenté un petit peu ce passage-là. Si jamais il incite aux gens qui n'ont jamais péché de jeter la première pierre, et que par définition, on sait que l'homme est pécheur, est-ce que tu comprends que, enfin, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Qu'il n'est En pas fait, possible. Enfin, tu en vois, fait, dans ton explication, j'ai comme l'impression que tu dis que Jésus a annulé la lapidation. C'est ce que tu dis? mais quasiment. C'est un peu le même propos que j'avais dit tout à l'heure par rapport au fait qu'il dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. C'est clair et net. Non, Moi j'ai non, plein. non, Enfin non. voilà, Moi, c'est un je ne veux exemple. pas que tu me cherches d'autres versets pour me Mais dire clair c'est et un net. exemple, hein, c'est un exemple. Voilà, l'exemple à moi ne me plaît pas parce qu'il m'amène ailleurs. Je dis ceci, est-ce que dans ce texte que tu as donné, Jean chapitre 8, est-ce que Jésus interdit et dit, plus jamais on ne lapide personne? Non, jamais. Il ne dit pas ça. Voilà, Jésus ne le dit pas. Qu'est-ce que Jésus dit? Ah, c'est ce que je t'ai dit hein, tout à l'heure. J'ai le passage. Bah, qui Oui. n'a... Jean chapitre 8, oui, qu'est-ce que Jésus dit? Alors... Oui, que celui qui est sans péché... Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Voilà. Donc, ceux qui étaient face à Jésus, c'était des pécheurs, des personnes qui faisaient des mauvaises choses. Mais ils ont donc amené cette femme, et lorsqu'ils amènent cette femme, leur but c'est qu'on la lapide. Selon la loi, est-ce qu'on doit la lapider ou pas? Selon les dits de Jésus, est-ce que normalement, selon Jésus, cette femme doit être lapidée? Est-ce que selon Jésus, dans la norme des choses, est-ce que cette femme doit recevoir sa lapidation normalement? Je suis en train de réfléchir à ta question, en fait, de la manière dont Oui, tu c'est l'as normal, frère. On fait Non, mais l'étude, c'est on fait l'étude des intéressant, textes. c'est On fait intéressant. l'étude des textes, c'est normal. On fait l'étude des Attends, est-ce que textes. tu peux... Ouais, reprends-la, s'il te plaît, excuse-moi. Hein. En fait, le truc, c'est que la question que je pose, c'est est-ce que dans la norme des choses, selon Jésus, cette femme doit normalement être lapidée? Moi, j'ai envie de te dire non, puisque lui-même cite le texte juste après, qui laisse comprendre qu'en gros, si vous êtes... Enfin, comment dire, si vous êtes sans péché, faites-le. Mais il sait que les pharisiens en face d'eux sont pécheurs, tu vois. Bon, Donc, non, en fait. maintenant que tu dis non, Jésus ne l'accepte pas. Et s'il y avait quelqu'un qui était sans péché, qu'est-ce que la personne sans péché pouvait faire? La femme adultère. Bah ouais, je sais pas. La personne sans péché pouvait le lapider. Donc ici, Jésus n'interdit pas la lapidation, hein, mais il va mettre une charge sur eux. On est Il va très mettre une clair charge. là-dessus. Ça, c'est clair. Ouais. Et ça, il n'a pas dit ça dans le texte, et moi, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est impliqué par sa proposition d'après, tu vois. Mais bon, après, on sera pas forcément d'accord là-dessus. En fait, Jésus va mettre une charge sur eux pour dire, comme vous amenez cette femme, vous dites que cette femme, elle est pécheresse. D'accord, il n'y a pas de problème. Elle doit être lapidée. Maintenant, voici les cailloux qui sont devant vous. Lapidez-la. Mais la personne qui doit lapider cette femme-là, elle doit être sans péché. Lapidez-la maintenant, je vous regarde. Et tout le monde va se barrer. Tout le monde se barre. Et derrière, Jésus dit à la femme, est-ce que quelqu'un... Attends, je vais lire le verset. Attends, je vais lire la fin du verset. Verset ayant rencontré du lit. Attends.
Attends, je vais lire la fin du verset. Voilà, il dit ceci. Quand je vais lire tout le verset, attends, je vais me mettre en grand, je vais te montrer le verset directement, tu verras. Ici, Jésus n'interdit pas la lapidation, mais il va mettre ces gens face à leur propre réalité. C'est la même chose, frère hérétique. C'est comme ici à TikTok, par exemple, quelqu'un va pointer du doigt à un pour lui dire, lui là, c'est un pécheur, c'est une mauvaise personne. Ça, ce n'est pas une bonne personne. C'est une personne qui a des sales habitudes, qui est comme ça, comme ça, comme ça. Mais si Jésus ouvre la penderie de cette personne devant tout le monde ici, vous allez vous en rendre compte que celui-là même qui pointait du doigt est le plus sale parmi eux tous. Mais devant les gens, il est comme quelqu'un qui est pieux. Il se fait passer pour quelqu'un qui est juste. Mais si Jésus ouvre sa penderie pour qu'on essaie de voir ce qu'on trouve dedans, vous allez voir que tous les masques vont tomber. Il montre un bon visage, mais à l'intérieur, les ossements sont... C'est-à-dire, ce sont des os qui sont là-bas dedans, des pourritures. Mais lorsque il te parle, tu as comme l'impression que c'est une personne qui est pieux. Et il pointe du doigt aux autres pour dire aux autres que voici les méchants ici. Mais si on ouvre sa penderie, c'est une personne qui est très méchante. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Je vais maintenant lire le texte. Jean 8, à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ici, il y a une première erreur. Ils amènent, et c'est ce que Rabbi essayait de t'expliquer, ils amènent une femme adultère. Cette femme-là, on ne peut pas faire l'adultère, on ne peut pas faire ça seul. Ou bien peut-être à cette époque-là, il y avait déjà des caoutchoucs. Je ne sais pas si on utilisait les caoutchoucs à cette époque-là, mais on n'a pas attrapé cette femme seule. Elle était avec la personne. Est-ce que cette personne est sortie par la fenêtre? La personne est passée où? Mais ici, ils vont laisser la personne. Ici encore, on peut même encore analyser le texte d'une autre façon. C'est-à-dire, ceux qui ont amené cette femme, ils avaient une forme de misogynie. C'est-à-dire, c'est la femme qui n'est pas bien. C'est-à-dire, l'homme peut se balader avec une demi-culotte. Il montre bien ses cuisses, il montre combien de fois il est musclé, mais la femme doit se couvrir. On peut analyser ce verset comme tu veux. Mais ici, on laisse l'homme. On a attrapé la femme en adultère. Elle ne faisait pas ça seule. Il y avait sûrement quelqu'un. La personne là est où? Pourquoi on ne le voit pas? Il s'est caché ou bien il est sorti par la fenêtre? Il faut amener les deux. Donc on amène seulement la femme. Ils amènent donc la femme qu'on a attrapée en adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Est-ce que la femme l'a fait ça seule? La femme n'a pas fait ça seule. Il y avait quelqu'un. On ne fait pas ça seul. Peut-être maintenant on fait ça seul, mais je sais qu'il y a quelqu'un ici à TikTok, hérétique, je ne sais pas si tu le connais, c'est Maître Aoko. En 5 minutes, il a éjaculé 2 fois. Voilà, donc lui, il fait ça seul. Mais ici, le texte, la femme n'était pas seule. Donc, maintenant, il va demander à Jésus, toi donc, que dis-tu? Ici, il venait de mentir à Jésus. Et c'est ce que tu disais. Ils ont menti à Jésus. Et c'est ce que Rabbi te disait aussi. Ils ont menti à Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va faire? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'était baissé et écrivait avec le doigt sur la terre. Et ici, d'autres personnes qui interprètent les versets bibliques vont prendre Jérémie pour dire Jésus écrivait, toi Israël, qui rejette ton Seigneur, qui rejette ceci. Voilà. Les gens mettent les interprétations. C'est toujours beau d'écouter les gens quand ils expliquent les choses. Maintenant, on dit ceci. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Jésus leur demande de lapider la femme. Parce que selon la loi, on doit la lapider. Mais il y a déjà un premier mensonge. Ils ont dit que cette femme-là, elle a fait l'adultère. Est-ce qu'on fait l'adultère seule? Elle a fait ça avec quoi? Il y avait quelqu'un. Ils ont déjà apporté un premier mensonge. Mais Jésus va dire, ok, il n'y a pas de souci. Selon la loi, vous avez raison. Mais que celui donc qui est capable, voici les pierres, lapidez-la. Parce que normalement, elle doit être lapidée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsque Jésus leur lance ce défi, quand il entendit cela, accusés par leur conscience que eux-mêmes ce sont des faux, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier.
Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. C'est ce que Jésus nous dit. Lorsque tu as fauté, au lieu de te placer en route pour faire des prières, entre dans ta chambre, reste seul avec ton Seigneur et repens-toi. C'est ce que la femme va faire ici. Il va rester face à face avec le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Alors, s'étant relevé, il ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils ont pris la vitesse, ils ont fui, parce qu'eux-mêmes, ce sont des bons pécheurs aussi. Personne ne t'a-t-il condamné ici? Est-ce qu'on ne t'a pas condamné? Si on m'a condamné, elle répondit, non, Seigneur. Ah, d'accord. Et Jésus lui dit, parce que même la femme ici venait de s'embrouiller. Jésus a demandé à la femme, est-ce qu'on ne t'a pas condamné ici? Elle dit, non, non, on t'a condamné, madame. On t'a condamné. On t'a condamné. Tu devais être lapidé, on t'a condamné. Jésus va dire ceci. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est Dieu qui le pardonne. Et c'est ce que Rabbi t'expliquait, que lorsque l'homme va pécher, parce qu'on l'a attrapé en train de ramasser le bois, Moïse ne se lève pas pour dire, viens ici, je vais te lapider, viens tout de suite, on va te faire ça dur. Ou bien le peuple ne se lève pas pour dire qu'on va te lapider. Moïse part voir Dieu, pour dire à Dieu, on a attrapé tel homme, il a fait ça. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et Dieu dit, lapidez-le. Mais ici, Dieu c'est qui? Selon beaucoup de chrétiens, parce que d'autres chrétiens disent le contraire. Selon d'autres chrétiens ici, Jésus est Dieu. Qui a pardonné à cette femme-là? C'est Dieu qui la pardonne. Que va et ne pêche plus. Moi, je te pardonne. La loi qui devait s'appliquer à toi, je te l'enlève, mais vas-y, ne pêche plus. Parce que ceux qui sont venus te condamner, c'est moi qui donne la loi et c'est moi qui applique cette loi-là. Ce n'est pas un homme qui l'applique, c'est moi qui décide qu'on l'applique sur toi. Donc moi, je te pardonne. Vas-y, mais ne fais plus ça. J'ai fini, Hérétique. Si tu peux ajouter quelque chose, vas-y, et puis on va donner la parole aux autres. Ouais, bien sûr. Bah, non, je t'ai entendu, hein, mais après, moi, je partage pas du tout ça, hein, parce que, enfin, j'ai pas la même lecture du passage là, tu vois. Pour, pour moi, et même si ton explication paraît intéressante, hein, en fait, comment dire, le premier argument qu'il met en avant, ce n'est pas le fait que, en gros, elle n'est pas dans les conditions pour recevoir la lapidation. Sinon, il aurait dit, enfin, c'est ça qui me dérange. Pourquoi je m'auto-censure, c'est que comme le texte est tel qu'il est, je peux pas présumer de ce qu'il allait dire, tu vois. Mais ce qui paraît le plus logique ou le plus plausible, c'est que, bah, il aurait peut-être dit, comment dire, en gros, enfin voilà, l'homme n'est pas là, pourquoi ne condamnez-vous pas l'homme, tu vois? Non, l'argument qu'il a donné, c'est qu'il a renvoyé la charge de la culpabilité aux gens qui eux-mêmes étaient pécheurs. Voilà. Parce que dans sa logique-là, dans son enseignement, et celui qu'il nous laisse, c'est que tout homme en gros, est pécheur, et que il n'y a que lui qui est allé à la croix, qui n'est pas pécheur, et qui remplit toutes les conditions nécessaires pour ne pas pécher. Voilà. On en revient toujours à ce truc-là, et qui fait que, bah, du coup, les pharisiens n'étaient pas à même, de par leur condition de pécheurs, de condamner l'adultérine, quoi. Voilà. Et ensuite, dans le passage que tu as donné tout à l'heure, il dit « Je ne te condamne pas non plus ». Voilà. Attends, c'était quoi? « Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle dit non. Et lui, il ne dit pas, enfin, contrairement à ce que tu as dit, hein, je trouve, hein, il ne dit pas que oui, tu as été condamné, etc. Il dit non, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Tu vois? Il la condamne pas, quoi. Et il n'a pas dit tu es condamnable, parce que même si le mari aurait dû être lapidé avec elle, ou je ne sais, tu vois, enfin. Hérétique, lorsqu'une personne dit que tu ne te condamnes non plus, est-ce que ça veut dire que la condamnation t'attrapait? Lorsque tu es devant le juge et le juge te dit que oui, moi aussi je ne te condamne pas, est-ce que normalement tu devais être condamné? Si la personne dit quoi que... C'est-à-dire tu es devant le juge te dit que non, moi aussi je ne te condamne pas. Est-ce que dans la norme des choses, tu étais condamnable?
C'est possible, oui, c'est possible. Tu pouvais rentrer en condamnation. Ok, d'accord. Ouais, tu pouvais rentrer en condamnation. Bon, en tout cas, là, elle n'est pas condamnée. Lui, il la condamne pas non plus. Et du coup, voilà. Mais pour moi, on en revient toujours à ce truc-là qu'en gros, on n'aura pas la même lecture, hein. Mais que pour moi, c'est parce que les gens étaient pécheurs qu'ils n'ont pas pu la lapider. Voilà. Et que pratiquement tout homme est pécheur, quoi. Je crois qu'il existe des justes, mais en tout cas, c'était pas le cas des pharisiens. Et du coup, ils n'étaient pas à même de pouvoir lapider cette dame. Je m'arrête là, je vais laisser d'autres personnes contribuer. Oui, la sœur, la fille du père, elle a dit qu'elle voulait poser la question à Mr. Islam. On va donner à la sœur la possibilité de poser la question et puis on va continuer. Vas-y, la sœur. Ok, merci. Ma première question s'adresse à Yeshua et à professeur. Dans le repos, moi je suis clair, j'ai lu le texte que vous avez présenté est un texte clair. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, je sais que dans la Bible, David et ses soldats sont entrés dans le temple, ont fait des choses, ont mangé le pain de proposition. Je ne sais pas si ça a rapport avec ce que je veux dire, mais moi, est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, là, quelqu'un qui, par exemple, euh, euh, travaille, par exemple, le jour du repos, est-ce qu'il pêche? Sachant que Jésus lui-même, on a vu où il avait mangé, je crois, du blé et les gens sont venus lui dire, même tes disciples jeûnent pas, voilà, pour ne pas rentrer dans beaucoup de choses. Est-ce que si moi, par exemple, je travaille le jour du repos, je pêche? C'est à Yeshua et professeur, je m'adresse. Professeur, pardon, ouvre un peu ton micro. Vas-y, parle, mon frère. Non, le truc c'est que je suis à table là, c'est ce qui fait que je regarde depuis. Hein. Ok, d'accord, professeur. En fait, la sœur, ce que tu dis, même dans La les écrits. transgression de la loi, c'est le péché. Hein. Transgresser la loi, c'est le péché. Hein. Non, moi, je pense que la réponse, elle est claire. Ok, donc pour professeur, il dit que la transgression de la loi, c'est le péché. Donc pour lui, c'est le péché de façon directe. La sœur, par rapport à ce que tu dis, tu as parlé de David dans le temple, ils sont partis manger les pains de proposition. Oui, effectivement, le Christ souligne souvent ça. Et dans la loi juive, lorsque des gens vont, par exemple, cueillir des choses pour manger, c'est pas le vol, c'est-à-dire tu peux entrer dans un champ, tu as faim, tu peux cueillir deux épis et puis tu manges. Non, il n'y a pas de souci à ça. Maintenant, dans le même texte que tu as donné, Jésus dit ceci. Il dit à ces gens qui ont accusé ses disciples que là tout de suite, ils ne peuvent pas observer ce que vous dites parce que l'époux est là. Mais lorsque l'époux partira, ils vont l'appliquer. Je ne sais pas exactement le verset. Attends, je vais chercher. Attends, je cherche le verset. Comme ça, on va le lire. De façon simple, comme ça. C'est plus clair quand on lit, tout le monde voit. C'est mieux comme ça. Je vais chercher le verset. Si quelqu'un a le verset en bas, il peut me donner. Hein. Je ne sais pas si c'est dans Matthieu. Allez, alors ça vite fait. Voilà. Matthieu 12, verset 1. Voilà. Matthieu 12, verset 1. On va aller voir. C'est pour cela qu'il est aussi important, mes chers frères et sœurs, de souvent aussi essayer de regarder l'histoire de l'Église. C'est très important. C'est-à-dire, si vous avez des livres où on parle de l'histoire de l'Église, comment l'Église s'est formée, qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs, pourquoi c'est le dimanche maintenant, pourquoi ce n'est plus le samedi, c'est très important, ça va aider votre culture.
Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est très important, je vous assure. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Matthieu chapitre 12, verset 1. Là. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour du Shabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à en manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple, sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. C'est Jésus lui-même. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans une synagogue et voici, voilà, parmi le Shabbat, qui s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il a répondu, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira pas pour l'en tirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. Alors, il dit à l'homme, étends ta main, et il étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et y consultèrent sur les moyens de le faire périr, mais Jésus l'ayant su, s'éloigna de là. Donc ici, le problème qui se pose ici, c'est quoi, la sœur? C'est que les pharisiens avaient établi beaucoup de choses dans le truc du Shabbat. Ça se trouve dans ce livre-là. Ça se trouve dans ce livre. C'est-à-dire, le jour du Shabbat, ils ont instauré beaucoup de choses. On ne doit pas faire ceci le jour du Shabbat, on ne doit pas faire ceci le jour du Shabbat. Donc, Jésus leur demande, est-ce que on ne doit pas faire du bien le jour du Shabbat? Le jour du Shabbat, là, est-ce qu'on ne doit pas faire du bien? Et c'est à cela que Jésus va permettre à ses disciples de bouffer les épis, va guérir la personne qui avait mal à la main. Donc, le jour du Shabbat, tu peux faire du bien à quelqu'un. Le Shabbat n'a jamais interdit, Dieu n'a jamais interdit que le jour du Shabbat, tu ne dois pas faire du bien. Et eux, dans leur tête, ils disaient que non, le jour du Shabbat, Jésus ne devait pas faire ces choses-là. Donc, Jésus les corrigeait en disant que non, le jour du Shabbat, on peut faire ces choses-là. Donc, voilà, en gros, concernant le Shabbat. Maintenant, la question que tu as posée, est-ce que ceci implique un péché? Ici, tu violes le 4e commandement. C'est le 4e commandement que tu voles, que tu violes, comme le disait le professeur. C'est un commandement de Dieu. Parce qu'il y a 10 commandements. Et le 4e commandement, je pense que c'est le 4e qui est le Shabbat. Et c'est pour cela que, selon la lecture de chacun est libre de sa conscience. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire non, ce que Yeshua explique, moi je ne suis pas d'accord. Moi je fais ça. Moi je marche avec Dieu. Ce que moi je fais là, c'est bien. Chacun est maître de sa propre vie. Mais les textes sont là. Chacun est maître de sa vie. Parce que ce que j'explique, il y a des personnes qui ne sont alors pas du tout d'accord. Moi, je ne veux même pas qu'ils soient d'accord avec moi. Moi, je veux même qu'ils continuent dans leur voie. Mais ce sont les textes qui vont parler. C'est pour cela que le Seigneur dira à la fin, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume des cieux. Sauf celui-là qui fait la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus sans garder ses commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements.
celui qui aime Jésus garde ses commandements. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas garder ses commandements. Tu aimes Jésus, mais tu n'appliques pas ses commandements. Tu aimes Jésus, mais ses commandements ne t'intéressent pas. Tu aimes Jésus, mais tu t'en fous de ses commandements. C'est pour cela qu'il dit, le dernier jour, beaucoup vont l'appeler Seigneur, Seigneur. Il va lui dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et lui, second, va dire, l'iniquité. Iniquité, ça ne veut rien dire. Dans le mot grec, c'est absence de loi. Celui qui est sans loi. Celui qui commet l'iniquité, c'est celui qui est sans loi. Donc, lorsqu'un chrétien dit que lui, il n'est plus, la loi ne l'intéresse pas, la loi ne le regarde pas, d'autres ont cette lecture-là, c'est leur problème. Mais Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Iniquité, je ne sais pas pourquoi lui, second a mis iniquité, c'est écrit, retirez-vous de moi, homme sans loi. Lorsqu'il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie totale. C'est-à-dire, si je n'ai pas, pour terminer, c'est-à-dire s'il n'y a pas de loi dans ce live qu'il ne faut pas insulter telle ou telle personne, eh bien, professeur se met à insulter, je ne sais pas, Grégory ou bien hérétique qui était là, on l'insulte parce que dans le live, on n'a pas établi des lois. Et les lois permettent donc à tout un système de fonctionner sans problème. Mais à partir du moment où le chrétien dit que lui vit sans loi parce qu'il est sauvé par grâce, il se contredit. Waouh. On voit que tu es sauvé lorsque en toi, tu reflètes le caractère de ton maître. Tu ne peux pas être disciple de quelqu'un, tu ne peux pas être disciple d'un chien et tu te comportes comme une vache. Tu ne peux pas être disciple d'un lion et tu te comportes comme un porc. Le disciple du Christ doit se comporter comme son maître. Vous êtes mes imitateurs. Le disciple s'assoit au pied de son maître. Quand on te regarde, ce n'est pas pour rien que ce n'est pas pour rien qu'on a appelé les disciples de Jésus des chrétiens. Pourquoi on n'a pas appelé les disciples de Mao Tse-tung ou bien les disciples de Shao Mao? On a appelé chrétiens les disciples du Christ parce qu'au travers de leur comportement, ils reflétaient le Christ. Comment peux-tu dire que tu es disciple de quelqu'un quand tu ne le ressembles pas? Tu peux bien crier dans tous les toits que oui, Jésus c'est mon maître, mais c'est mon maître. Mais le comportement, la façon de faire doit accompagner ce que tu dis. Et c'est ça qui prouve que, effectivement, c'est ton maître. Tu ne peux pas être l'opposé de ton maître. Donc, voilà. Mais, moi, bon, mais Yeshua, et la partie où Jésus dit, comment on appelle, où il dit, voici la nouvelle alliance que je fais avec vous. Est-ce que ça a rapport avec tout ceci? Parce que moi, en fait, bon, de nos jours aujourd'hui, là, nous sommes en 2025. Je dis pas que la loi de Dieu... Mon frère, tu peux te muter, s'il te plaît? Merci. Donc, là, je sais que la parole de Dieu, elle n'est pas périmée. Mais pour aujourd'hui, quelqu'un qui est, par exemple, aide-soignante, Oui. va aller travailler le vendredi, va aller travailler le samedi, va aller travailler le dimanche. Est-ce que cette personne-là, bon, au vu des textes, c'est clair. Maintenant, moi, en fait, ça, je sais pas quoi, je suis un peu mélangé, un peu troublé, même si, bon, troublé, c'est Non, ne sois pas troublé, ma soeur. Ce que je peux te dire, c'est quoi? Dans ce live, chaque personne a une relation avec son Dieu. Chaque personne dans ce live a une relation avec son Dieu. C'est comme le téléphone. Quand j'appelle chez moi, ça ne sonne pas chez toi, ma soeur. Quand j'appelle God Lyon, ce n'est pas chez toi que ça sonne. C'est comme ça avec Dieu. Chaque personne ici dans ce live a une connexion avec son Seigneur. Et c'est son Père. Et ce Père-là, tu parles avec lui. Tu parles avec lui. Tu lui poses tes problèmes. Il voit tes difficultés. Mais quand tu te places comme quelqu'un qui veut le contredire, sans toutefois avoir ce qu'on appelle
la marche du changement parce que la vérité te frappe, tu deviens un rebelle. Parce que Dieu peut faire ceci. On a vu des cas où une personne, quand tu le regardes, tu sais qu'ici, il ne peut plus rien faire. Parce que lorsqu'on le regarde, il n'a plus les moyens de faire ce qu'il veut faire. Et derrière, tu ne sais pas quelle prière il a fait, ce qu'il a fait, boum, il commence à le faire. Et les gens disent donc que c'est un miracle. Nous, on n'a jamais vu ça, c'est un miracle. Mais vous ne savez pas ce qu'il a fait en privé. Donc, dans ce live, chaque personne a une relation privée avec son Dieu. Ce n'est pas moi, je vais venir t'imposer quelle est la façon et quelle est l'intimité que tu dois avoir avec Dieu. Le texte est montré. Toi-même, tu te fais l'autocritique parce que l'autocritique est d'abord personnelle. Mais si tu fais comme tu as vu ici, c'est-à-dire comme tu as vu hier, lorsque quelqu'un est catholique et que on lui pose un problème où sa foi est bousculée, il se met à insulter en commentaire. Il se met à insulter en commentaire. Il se met à manquer du respect parce que ce qu'il explique est bousculé. Ça veut dire que tu ne suis pas Jésus, tu suis le catholicisme. Tu es catholique, c'est-à-dire ce n'est pas Jésus que tu suis, tu suis catholique. Et moi, je pense que le chrétien doit se dépouiller de ça. Le chrétien doit lire, s'instruire et apprendre. Et lorsqu'il arrive quelque part, il enlève son manteau, il pose à côté. Il écoute, il écrit et il pas encore essayer de comprendre. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu viens dans un live comme une bouteille pleine, tu ne reçois rien. Tu ne reçois absolument rien. Celui qui pense que Jésus, lui, il est venu tout faire, toi tu dors et tu dis, tout est terminé, moi je dors seulement et puis je suis tranquille, j'entends mon paradis sur place. Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Jésus dit, que chacun prenne sa croix et me suit. La croix ici ne représente pas seulement, on appelle ça comment? La croix de Jésus. La croix peut représenter toutes les épreuves que tu vas endurer dans ta vie. Et Jésus dit, portez vos croix et suivez-moi. Jésus est tombé avec la croix combien de fois? Lui qui est notre Seigneur, plusieurs fois. Ça veut dire que dans ton parcours, tu vas tomber avec la croix plusieurs fois, des tentations, des ceci, tu vas te manquer, mais n'oublie pas qu'il y a la voix de ton Seigneur qui crie devant toi. Tu tombes, tu te relèves, tu tapes ton derrière, tu prends ta croix, tu dis voilà mon Seigneur qui parle là-bas, c'est là-bas que je m'en vais. Mais si tu restes sur place et tu dis non, moi je reste ici, le paradis vient me prendre ici, tu seras surpris. Parce que tout le monde dans ce live pêche. Mais Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Tu dois suivre le Seigneur. Tu ne dois pas rester statique. Et puis tu restes tranquille, tu dis que tu es déjà sauvé. Tu dois suivre le Seigneur. Donc, ne sois pas troublé, ma soeur. Tu as une relation avec ton Dieu. Tu as posé un problème. Pose ce problème à ton Dieu. Discute avec lui. Il va t'éclairer. De façon simple, il va t'éclairer. Mais ne sois pas dur avec l'écriture. Ne bagarre pas avec l'écriture. Tu es calme, tu discutes avec ton Seigneur. Ce n'est pas moi, Yeshua. Moi, je ne peux rien te donner, ma soeur. Je ne peux que lire ce qui est écrit et on échange ensemble. Le peu que je peux te donner, je te donne. Mais celui qui va tout te donner, c'est Jésus. Tu discutes avec lui, c'est ton Père. Il te connaît mieux que quiconque ici. Il connaît tes problèmes. Il connaît là où tu as chuté. Yeshua, excuse-moi, j'ai une motion là dans ce cas. Il y a un souci. Oui. Il y a un souci parce que si l'écriture est claire, quel discours encore tu pourras faire avec celui qui est la parole, qui a donné la parole? Selon la question qu'elle pose, si je travaille samedi, dimanche et que c'est un péché, selon la loi qui s'est écrit, c'est quel discours encore je vais aller encore faire avec le Seigneur? Si, là, Ok. il y a un souci pour moi. Oui, il y a un souci. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est quoi? Hein? Tu veux parler, frère? Oui, en fait, moi, je me dis que le Christ a déjà résolu cette problématique, hein.
Lorsque, même les versets que tu as lus, le fait de guérir des malades le jour de Shabbat, le fait de, ce sont des actions qu'il mène. Lorsqu'il guérit une personne un jour de Shabbat, c'est une action qu'il fait. Mais si la sœur, elle est aide-soignante, mais souviens-toi que c'est un jour de Shabbat et que toi, ce jour-là, tu décides quand même d'aller aider des personnes en détresse. Voilà. En fait, je ne vois pas trop le problème en cela, quoi. Mais il faut te Moi, souvenir, je suis informaticien, professeur, je suis informaticien. Je ne suis pas toi, aide-soignant. tu es informaticien, il faut te reposer le jour de Shabbat. Tu peux faire Moi, ça après. Toi, donc, tu peux faire informatique après. tous ceux qui sont dans le corps médical, eux, ils doivent travailler. Maintenant, ceux Non, non, qui non, non, n'ont c'est pas. pas ça. Non, faut pas Mais comprendre ça comme ça. Tu es informaticien, non? Excuse-moi, j'élargis. Tous ceux qui sont dans le corps médical, ça, c'est moi qui le dis maintenant. Tous ceux qui sont, parce que être soignante a besoin de tout le reste. Hein. On ne peut pas être soignant toute seule dans son coin. On a besoin de tout le reste, en fait. Donc, tous ceux Ambassadeur. qui sont. Laissez-moi, je vais parler. Tous ceux qui sont dans le Non, corps moi je médical. suis en train de rigoler, je m'amuse, c'est Oui, pas que je te il n'y bloque. a pas de Vas-y. souci. Non, 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 laisse frère, je te comprends. D'accord, vas-y, Tous ceux qui vas-y. sont dans le corps médical, allez-y bosser. Maintenant, tous ceux qui sont informaticiens comme moi, ne bossez pas. Sauf que, professeur, si je ne bosse pas, toi, tu ne pourras pas faire tes transactions. Hein? Parce que comme moi, je bosse Ah, là, bon, toi, là, tu me rejoins. tu Tu fais venais de me rejoindre. tu fais tes transactions parce que moi, je bosse. Quand tu prends C'est ton ça, je dis que tu application, fais venais tes de me transactions rejoindre. là. Donc, tu mènes une bonne action, non? Mais est-ce qu'il y a un boulot où il n'y a pas de bonne action dedans? Le voleur, c'est une bonne action. Non, le boulot, c'est pas un C'est boulot, son boulot. professeur. Non, non, c'est son boulot. Non, non, c'est pas un L'ambassadeur, c'est son boulot, boulot. professeur. Professeur, on va pas raisonner C'est comme son, ça. Quand même, c'est non, son non, on va pas boulot. raisonner. Non, non, je refuse qu'on raisonne comme ça, professeur. Attends, blague à part, on peut pas raisonner comme ça. Dis-moi, c'est écrit où sur un CV, je suis d'un voleur ou attends. Sur c'est quelque chose d'ailleurs qui est proscrit par la loi. Tu ne volerais pas. Donc, tu peux me dire que voler, c'est un boulot. On parle de choses qui sont d'utilité publique commune. Donc, ici, est-ce qu'il y a un boulot qui n'est pas d'utilité publique et commune? C'est ça la vraie question, en fait. Non, regarde, ambassadeur, le souci, c'est quoi? Regarde, toi, tu te plains que ce soit le samedi, mais pourtant le dimanche, tu Je ne arrives à le me faire. plains pas. Quand Non, j'ai pris non, la non, parole, je ne me suis viens. pas plaint. Je me suis Bon, pas bon, plaint de vas-y, samedi vas-y, ni de vas-y, dimanche. vas-y. Quand tu Ce que vas je parlais finir, samedi et dimanche, j'ai rebondi en fonction de la question que la sœur a posée et Yeshua a fait un développement. J'ai écouté, c'est juste là, il y a un souci. Que ce soit samedi, dimanche, lundi, mercredi, je n'ai rien dit sur ça. C'est pas le jour qui oui, m'intéresse, mais moi. je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer. Parce que, regarde, le souci, c'est que nous avons pris l'habitude que ce soit le dimanche. C'est tout le problème. Sinon, si c'était le samedi que l'ambassadeur faisait ça, parce que moi, je connais des assemblées qui font ça le samedi. Si c'était le samedi, il n'allait même pas se démuter. Mais le souci... Je t'arrête, Non, professeur. Non, faut pas me dire ça. finir. Professeur, je peux pas laisser passer ça parce que tu es en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est parce que ma pensée ne va même pas sur un jour. Ma pensée, c'est même pas un jour, que ce soit un samedi ou un dimanche. Mais là, tu dis, si ambassadeur faisait ça samedi, que la question se posait pas, je n'ai même pas démuté. Là, tu me mets dans une place qui n'est pas vraie. Tu me prêtes des trucs qui ne sont pas vrais. Tu vois? Tu dis, si ambassadeur faisait ça samedi, il n'allait même pas se démuter. Alors que ma question n'a rien à voir avec samedi ni dimanche. Ma question, Yeshua dit, la sœur a dit, ceux qui font un soyante, là, vous avez dit c'est un péché. J'ai dit, ok, dans ce cas, il y a un souci. C'est pour ça que je me suis démuté. Tu vois? Et puis Yeshua dit, il faut aller parler avec Dieu. Si tu parles avec Dieu, c'est ce même Dieu qui a donné la parole. Il va lui dire quoi encore? Oh, C'est là ok, mon souci, en fait. Maintenant, ambassadeur. que je fasse ça samedi ou dimanche, là n'est pas la question. Je ne veux pas que Am- professeur, tu me mettes dans une case. Ambassadeur, quand tu dis que c'est un souci, je veux te poser une question par rapport à ce que j'ai développé. Quand tu pêches, est-ce que tu demandes pardon à Dieu ou pas? Je demande pardon à Dieu. Mais lorsque je dis à la sœur, tu travailles tel jour et tel jour, que c'est-à-dire tu as une relation avec ton Dieu, parle à ton Dieu, est-ce que j'ai mal parlé? Tu ne me comprends pas. Je n'ai pas dit, quand moi je fais un péché là, la Bible me dit de demander pardon. C'est écrit de demander pardon, 1 Jean 1 verset 9, de Oui. confesser ses péchés. Donc Oui. je confesse mes péchés, c'est écrit. Mais quand une parole est écrite, c'est noir. La Bible dit que
il faut faire ça. Je donne un exemple. Ne roule pas la voiture le dimanche. C'est un exemple. Ne roule pas la voiture. Et puis moi, je me lève, c'est bien écrit. Je vais dire au Seigneur, bon, tu as dit de ne pas rouler dimanche. Hein. Je vais négocier avec toi pour rouler dimanche. C'est là que moi, je dis, il y a un souci. Ça veut dire que chacun, là où le souci, c'est que chacun maintenant va vivre non pas ce qui est écrit, mais ce qu'il a compris avec son Seigneur. Tu comprends là où je veux en venir? Yeshua, c'est vrai, c'est écrit ça. Mais moi, j'allais voir mon Dieu, il dit de faire ça. L'autre va dire, Yeshua, c'est vrai, c'est écrit ça. Moi, j'allais voir mon Dieu, il m'a dit de faire ça. On fait comment finalement, en fait? C'est ça ma préoccupation. Voilà, ce que tu ne comprends pas, c'est quoi on appelle comme un ambassadeur. Par exemple, dans notre communauté, c'est parce qu'il y a beaucoup de frères qui étaient là et qui sont partis. Il y a beaucoup de témoignages. Quelqu'un dit que j'avais mon patron. Mon boulot commençait le vendredi et terminait le jeudi. Donc, le samedi, vendredi, samedi, je ne pouvais pas fêter mon Shabbat. J'ai prié mon Dieu que regarde, je me trouve où là, ça ne va pas. Il faut que je fête Shabbat, c'est ta loi, il faut que je fête Shabbat. Et du jour au lendemain, on change. On lui change, on dit non, tu ne vas plus travailler, on a changé ton programme, tu vas maintenant travailler de tel ou de tel jour. Il y en a plein, c'est parce que les frères ne sont pas là, s'ils vont venir témoigner ici. Donc quand je dis que quand tu parles avec ton Dieu, mais c'est pour cela que j'ai dit à la sœur qu'il y a des gens qui bagarrent avec les Écritures. L'Écriture est là. Yeshua, voilà. je témoigne. Voilà, voici un vrai moi. Donc, moi-même, je suis aussi un grand témoin de ce fait-là aussi. Voilà. Donc, il y a des frères, il va dire à Dieu que, regarde Seigneur, ta loi là, moi j'aime ça. Moi je veux appliquer ta loi. Mais il y a des frères, le départ, il ne veut pas appliquer ambassadeur. Lui, ça ne l'intéresse même pas. Il ne veut même pas. Quand on lui parle de Shabbat, il dit que c'est pour les Juifs. Il va donc aller voir le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait déjà au départ qu'il ne veut pas. Mais la personne qui est disposée, il va aller voir son Seigneur, il va dire, Seigneur, regarde, moi je vais te servir ce jour. Tu as dit que c'est ton jour. Regarde, je travaille de tel jour à tel jour. Est-ce que tu ne peux pas trouver une solution pour que cette situation se règle? Et la situation se règle, on lui change de jour, il se met à faire son truc. C'est pour cela que j'ai dit, ça dépend de chacun. Mais l'écriture, elle est là. Chacun est maître de sa conscience et de ce qu'il veut réellement pour sa vie. C'est tout. Merci beaucoup. Ça, c'est différent. Tu vois l'explication que tu donnes là. Là, elle est plus claire et elle est différente. Et les frères qui disent que je suis témoin, là, je suis aussi témoin de ça. Je devais bosser les mercredis alors que j'avais culte les mercredis. J'ai dit, je ne bosse pas. J'ai dit au Seigneur, je ne bosse pas les mercredis parce que moi, j'ai mon culte. Tu comprends? Et j'ai eu autre chose. On a changé. C'est différent. Attends, la loi n'a pas changé. Mais non, j'ai dit le jour. J'arrive. Oui. Ah, d'accord. Non, ça n'a pas changé. Moi, j'ai dit, je ne bosse pas. Le patron ne change pas son jour, c'est son problème. Mais moi, je ne bosse pas. C'est différent. Tu vois, mais est-ce que la loi de Dieu a changé? Non. Mais moi, je me suis adapté à la loi de Dieu. C'est là que j'ai dit, quand tu as expliqué, j'ai dit, ma compréhension, j'ai dit, il y a un souci pour moi. Parce que, si ce que tu viens d'ajouter est très clair. Non, c'est parce que tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté, ambassadeur. Mon but, c'était... écouté, mais je n'ai pas compris. Je dis, c'est... En fait, tu m'écoutes, écoute-moi. Je dis, voilà ce que j'ai compris. Quelqu'un peut parler, chacun a sa compréhension. Tu es maître de ce que tu dis. Je suis responsable de ce que j'ai compris. C'est pour ça que quand j'ai pris la parole, j'ai dit, voici ce que j'ai compris. Pour moi, il y a un souci. Oui, c'est ce que tu as dit. Tu reviens expliquer. Pour moi, c'est clair. C'est-à-dire, la parole est comme ça. Maintenant que moi, je suis disciple de Jésus, je dois suivre Jésus. Si ce que je fais doit enfreindre à ce que Jésus a dit, c'est à moi de m'adapter. Parce que Jésus ne va pas changer sa parole pour moi. Tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends. S'il m'a dit que le Shabbat, je dois le faire et que j'ai le boulot le Shabbat, c'est pas dire Jésus, bon, le Shabbat là, moi je veux faire, mais il y a le boulot, donc finalement je fais le boulot parce que je dois vivre. Si je ne vis pas, tu comprends? Oui. Dès que j'ai une intimité avec mon Jésus, Jésus va me permettre d'avoir une activité qui va me garder le bon Shabbat. Comme j'ai donné l'exemple pour moi, j'ai dit ce boulot, je le fais parce que moi je dois faire mon culte mercredi. Tu vois, si je dois mourir parce que je ne travaille pas, mais ce n'est pas grave. Mais le Seigneur a permis que ce soit autrement. C'est ta deuxième fois d'expliquer que je suis d'accord. Tu vois, sinon, ce n'est pas une question de je le fais samedi ou dimanche. Donc, non, ça n'a vraiment rien à voir.
C'est une question de compréhension. Parce que si on ne comprend pas ça comme ça, bon, moi j'en ai parlé avec Dieu. Dieu dit, fais ça. Bon, chacun aura son intimité avec Dieu. Et puis, il le met ça à la poubelle. Tu me dis, ah frère, pourquoi? Ah, moi j'ai parlé avec Dieu. Dieu m'a dit de faire ça. Je dis quoi? C'est mon intimité avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas me dire? Rien du tout. Tu comprends un peu? C'est là que j'ai dit, il y a un danger pour moi. Je me limite là. Ah oui, en fait, ce que je disais, c'est que à partir du moment où, puisque chacun a son intimité avec Dieu, tu peux donc poser le problème à Dieu. Par exemple, la sœur, il pose le problème à Dieu que bon, voici la situation est comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je veux faire ça. Est-ce que tu peux me changer ça? Est-ce que voici la proposition que je te fais parce que moi, je suis disposé à le faire. Et Dieu saura comment il va arranger cette situation-là. Donc, c'est exactement ce que je citais. Il y a quelque chose qui dérange l'ambassadeur, c'est que il y a des gens déjà au départ qui ne sont même pas disposés. L'écriture est là devant lui, mais le gars, lui, il n'est même pas disposé à lire l'écriture. Tu vois souvent chez toi, tu montres l'écriture à quelqu'un, soit il va te dire que l'écriture que tu lis là, ce n'est pas bien. Voilà. D'autres vont te dire, tu lis quelle version déjà là? Tu lis quelle version? Tu lui montres la version. Tu lui dis que, ok, moi je refuse la version, apporte-moi ta version. D'autres vont te dire, bon, d'ailleurs, si c'est même des musulmans, il va te dire, d'ailleurs, même la Bible est falsifiée. À partir du moment où quelqu'un, dans sa tête, il ne veut pas, il trouve des points de sortie pour ne pas accepter ce que tu lui dis. Il trouve la métaphysique. Il trouve la métaphysique. Oui, on l'appelle comment? Et il y a le frère... Caplo. Yeshua, Oui. c'est bon? Non, Yeshua. Yeshua. Ah oui, la sœur, oui, vas-y. Voilà. On te- Merci. Mon frère, attends, hein. Mister Islam, bonjour. Oh, ma soeur. Ça fait longtemps, hein. Mon compte là. Très on est amis là. longtemps. Ouais, Très ça a longtemps, mais été. je suis tellement occupé, c'est ça. Voilà. Ah, d'accord. Mais en fait, moi, ma question, en fait, j'ai deux questions, mais il y a une, ça va être vite fait. C'est sur le voyage nocturne. C'est bon? Je t'écoute. Ouais. Ok. D'après mes recherches, le voyage nocturne a été fait en 602 et la mosquée de Jérusalem a été construite en 685. Voilà. Donc, puisque les textes nous disent que, enfin, on nous dit souvent que le prophète aurait prié dans la mosquée, alors que quand il faisait le voyage nocturne, la mosquée n'était pas encore construite. Donc, moi, je demande, c'est dans quelle mosquée il a prié exactement, vu que la mosquée de Jérusalem n'était pas encore construite. C'était ma préoccupation. Et puis après, il y a la sourate 355. Merci. Merci beaucoup. Bon, c'est une bonne question, hein, mais plupart des gens confondent les déroulements historiques. En fait, Coran chapitre 17, verset 1, parle de ce voyage-là, un voyage nocturne. Il y a d'abord le voyage nocturne, et puis il y a l'ascension, qui est Miraj, qui est l'ascension de Jérusalem au ciel. Donc, de la Mecque au niveau de Jérusalem et de Jérusalem au niveau du ciel. Donc, il y a eu deux voyages. Donc, voyage nocturne qui est Al-Isra et voyage à l'ascension qui est Al-Mi'raj. Maintenant, dans ces passages-là, les gens confondent pourquoi ils voient une mosquée qui appelle Al-Aqsa, alors que les temples de Jérusalem existaient déjà. Les temples de Jérusalem existaient déjà avant que le prophète soit là. Donc, ce temple existait. Maintenant, le nom de Aqsa a été donné quand? Le nom de Aqsa a été donné dans le verset coranique d'abord. Dans le verset coranique, le Coran parle de cela. Et ce n'était pas Aqsa dans le sens, Aqsa veut dire plus lointain. Plus Aqsa, c'est plus lointain. Et c'est plus lointain là,
qui existait déjà dans le verset coranique. Maintenant, la concrétisation de ces noms-là, c'est là où on fait allusion. Qui a donné cela? Quand les musulmans ont libéré la terre de Jérusalem sous la domination romaine, à ce moment-là, c'était avec le deuxième calife Omar ibn Khattab que Allah l'agrée. C'est lui qui est venu libérer Jérusalem sous la domination romaine. À cette époque-là, il a donné droit aux Juifs et aux chrétiens de célébrer leur culte. Et les musulmans ont eu une part de terre, toujours dans le temple de Jérusalem. Ils ont appelé cela Masjid al-Aqsa. C'est eux qui ont construit cela pour se rappeler du verset qui existait déjà dans le Coran, qu'on parlait al-Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire les mosquées les plus lointaines. Ils ont donné le nom. Mais en réalité, c'est un voyage qui était déjà effectué dans un lieu de temple de Jérusalem. Dans le temple de Jérusalem, il y a une mosquée de la coupole, il y a aussi une mosquée de Aqsa. Donc, le lieu, les gens qui ont voyagé déjà au niveau de Jérusalem, ils trouveront le place, c'était un esplanade qui est plus grand. Il y a plusieurs mosquées qui sont là, même aussi l'église de Saint-Sépulcre est presque tout près de là. Donc voilà, et les gens confondent, voilà, dans la confusion, ils croient que mais la mosquée a été construite après. Mais pourquoi on parle de mosquée de Jérusalem? Non, la mosquée de l'Aqsa a été donnée après, selon le verset du Coran. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je comprends bien, parce que à cette place-là, il y avait un temple. Il y avait le temple de Jérusalem qui existait. Il y avait le temple, avant. Je ne sais pas si c'est le temple de Salomon, il y avait le temple. Oui, c'est le temple de Jérusalem qu'on parle, le temple de Jérusalem. Mais ce temple a été détruit en quelle année? Je crois, si je ne m'abuse pas, le temple a été détruit, si je ne m'abuse pas, c'était même avant Jésus. C'était même avant Jésus. Si je ne m'abuse pas. Second temple, c'est en 70. Ou après, je vais chercher la description. Attendez. À 70, hein. 70 après Jésus. Après Jésus. Après Jésus, ouais. Voilà. Donc, le temple, il était déjà détruit. S'il était déjà détruit, quelle est cette mosquée dans laquelle lui, il est allé prier là? Moi, parce qu'il n'y avait rien. Puisque c'est en 685 qu'il y a eu construction d'une mosquée là. Donc, déjà, il y a un couac là. Moi, c'est là que je ne comprends pas. Ou c'est dans les ruines qu'il a prié, ou la mosquée était déjà construite. Vu qu'en 70, déjà, parce que moi, j'ai fait recherche dessus. Parce que ça m'intriguait beaucoup. Donc, je voulais vraiment, je te cherchais depuis, mais comme mon compte avait été banni, donc là, je t'ai vu et puis je me suis réabonné à toi. Donc, en fait, moi, je ne pense pas que il y avait de mosquée là. Et je pense que c'est vraiment, c'est une histoire que vous avez racontée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais expliquer. Oui, explique, mon frère. Plupart de gens confondent. C'est comme si quelqu'un qui dit l'église. Pour eux, l'église je dirais un initié, que celui qui n'est pas initié, sans qu'on doit l'église, il voit un bâtiment. Alors que quand Jésus parlait de l'église, il ne voit pas les bâtiments en réalité, il voit l'ensemble des gens saints ou les gens qui prient ou qui consultent Dieu ou qui font le culte. Les gens qui se sont rassemblés, donc ecclésias. C'est-à-dire, la mosquée en réalité vient du mot masjid. Masjid veut dire quoi? Masjid veut dire l'endroit où on fait la prosternation. Ce n'est pas un bâtiment. Et quand on parle, même le prophète parle que la terre est une mosquée. La mosquée n'est pas une construction. En réalité, la mosquée, c'est le lieu de la prosternation. Et ce lieu de temple de Jérusalem était le lieu de la prosternation. Des prophètes faisaient de la prosternation. Jésus-Christ faisait de la prosternation. Donc, c'est le lieu de la prosternation. Même si ce temple a été détruit,
Mais le lieu a été toujours sécurisé, le lieu a été toujours reconnu historiquement qu'il y avait un temple qui était là et que les gens adoraient Dieu et les gens continuent à visiter ce temple-là bien qu'il a été détruit. Parce que la prophétie a été annoncée que le temple sera détruit, tout ça. Mais quand le prophète a fait le voyage nocturne de la Mecque au niveau de Jérusalem, il a prié dans ce lieu où il y avait les temples, bien que ça a été détruit. Et quand maintenant le deuxième calife il a prié sur les ruines là, c'est sur les ruines il a prié. Oui, c'est l'esplanade de lieu des temples. C'est ce lieu-là qu'il a prié. Parce que ce lieu a été toujours visité, bien qu'il ait été détruit. Ça a été toujours détruit. Oui, mais pourquoi on ne marque pas, pourquoi on ne marque pas que c'est sur les ruines là qu'il a prié, mais on dit dans une mosquée. C'était pas, parce que moi je t'ai dit, je sais pas si je me suis fait comprendre, je répète. Le mot église ne veut pas dire bâtiment. Mais les gens sous-entendent un bâtiment alors que ce n'est pas un bâtiment. L'église, attends. Tout chrétien sait que quand on dit église là, c'est mon frère professeur, mon frère Yeshua, en tout cas mon frère Humility. C'est pas forcément un bâtiment. Un bâtiment, c'est les hommes qui ont... Voilà. Maintenant, vous, dans votre texte, c'est écrit que le prophète aurait prié dans cette mosquée. Donc, on voit aujourd'hui la portée de quand on dit une mosquée que quand on dit sur les ruines. Bon, je répète pour que... Et ne me coupez pas, s'il te plaît, ne me coupez pas. Ok, je par le respect. Ok, voilà. Vas-y. C'est-à-dire, je fais une sorte de parallélisme entre l'église qui est ecclésia, l'ensemble des gens, avec la mosquée. On sous-entend pas tous les chrétiens qui savent que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Il y a d'autres, quand on parle, je vais à l'église, je vais dans un bâtiment. Il y a d'autres, parce que moi-même, je faisais partie de ceux qui s'appelaient chrétiens. Donc, je connais, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas mal. J'ai parlé... S'il te plaît. Oui, moi, j'ai dit moi. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été initié dans ça, c'est moi. Non, s'il te plaît, me coupe pas. Je t'ai dit, ne me coupe pas. Laissez-moi terminer. Je prendrai pas plus de 5 minutes. Je dirais ceci. C'est-à-dire la compréhension n'est pas unanime, même dans la communauté chrétienne. Il y a des gens, quand on parle de l'église, ils voient les bâtiments. Mais ceux qui sont initiés, ceux qui ont appris la Bible minutieusement, ils savent que quand on parle de l'église, c'est l'ensemble des saints ou l'ensemble des gens qui prient ou qui parlent sur Dieu. Voilà. Maintenant, la mosquée, c'est la même chose. La mosquée n'est pas un bâtiment. La mosquée, c'est un lieu où toi, tu fais ta prosternation. Et ce lieu-là, dans les temps anciens, c'était le lieu où les gens faisaient la prosternation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça ce qu'on appelle... Est-ce que je peux avoir la source qui dit ça? Coran chapitre 7, verset 1. Coran chapitre 17, verset 1. Yeshua, tu peux m'aider, s'il te plaît? Là, c'est le sauce gnang qui est dans ma bouche. Hein. Humility, tu es là? Humility, tu es là? Oui, je suis là. Ok, tu peux m'aider? Il dit Coran 17, verset 1. Attends, je prends c'est ça, Mister Islam. Ça, c'est le passage de référence. Oui. C'est quoi, Coran 17? Verset 1. Verset 1. Okay. Coran 17, Coran, verset 1. Voyage nocturne. Coran 17, verset 1. D'accord, je prends ça. Alors... Tu as bruit chez toi, hein? Attends. Bon, là? Voilà, merci. Ouais. Attends, alors tu m'as dit Coran 17, verset 1. Alors, j'étais en train de le prendre. Alors, il est dit, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée d'Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour,
afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. C'est bon? Mais est-ce que c'était ma question, les frères? Moi, Mais ça, c'est le référence de ces sujets-là. Donc, le référence fait partie de ces versets. Le verset parle... non, mais Mister, tu m'as dit, c'est selon ce que tu m'as dit. Mister Islam, tu as dit que la mosquée, une mosquée n'est pas forcément, je sais pas, un truc comme ça, tu as dit un truc comme ça. Mais moi, je t'ai demandé le verset qui dit ça. Tu dis c'est un endroit où les saints se retrouvent pour prier, que ce n'est pas forcément les bâtiments. Et moi, je t'ai demandé un verset. Toi, tu me donnes un verset du voyage nocturne. Voyage. Bon, je vais me faire comprendre. Oui, fais ton compte. Ouais, je vais me faire comprendre. Quand on a posé Jésus posait la question à ses disciples. Maître, dis-moi qu'est-ce que les gens disent de moi. Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Saint de Dieu vivant. Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les... Il dit, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Si quelqu'un qui n'est pas initié, qui n'a pas compris les écritures, croyait que bâtir l'église, c'est par des pierres. Or, bâtir cette église-là, Jésus ne parlait pas de la pierre. Il parlait de l'ensemble de Dieu. Alors maintenant, j'arrive. Je fais le parallélisme. Oh là là. Je fais le parallélisme pour te faire comprendre. J'aime toujours ça. Je fais le parallélisme pour te faire comprendre. Voilà. Si tu me laisses pas le temps de expliquer, ça ne sert à rien. Mais ça, c'est ma méthode. Je veux que tu suives ta méthode. Je ne suivrai jamais. Ta méthode. Ok, je ne suivrai jamais ta méthode. Oui, vas-y. Ok, excuse-moi. Je ne suivrai jamais. Alors, donc, de la même manière, quand on dit al-masjid, vient du verbe sajada. Sajada veut dire prosterner. Masjid, c'est le lieu de la prosternation. Sajada veut dire prosterner. Il ne veut pas dire un bâtiment. Il ne veut pas dire bâtiment. C'est-à-dire ce lieu de la prosternation qu'on appelle masjid. En français, ce sont des Français qui ont donné ce nom-là, mosquée. C'est les Français. C'est une sorte, en arabe, reste toujours al-masjid. Toute personne qui connaît bien le Coran, qui connaît bien l'islam, quand on dit al-masjid, c'est le lieu de la prosternation. Je peux être dans ma mosquée, j'ai un lieu que j'appelle ça masjid, le lieu où je prie. C'est le lieu de ma prosternation, là où je fais la prière, je l'appelle ça masjid, dans ma maison. Donc c'était le lieu de la prosternation. Voilà, c'est simple que ça. Si vous voulez peut-être que je te donne des versets, je te chercherai des versets un jour, si on aura l'occasion, je te donnerai des passages linguistiques et tout ça qui parlent de cela. Mais je te donne déjà l'aperçu de ce verbe-là, sajada. Sajada veut dire prosterner. Ok. On ne veut pas dire bâtiment. Voilà, ok, j'ai compris, Mr. Islam. J'ai compris ta manière de faire. Mais je dis, pourquoi c'est pas écrit Sadaja et on écrit mosquée? Parce que le texte est clair, on a écrit mosquée là-bas. Toi-même, tu viens de donner un texte. Merci. Non, attends, j'ai fini. Tu viens de donner un texte, Coran 17, verset 1. C'est écrit là-bas, mosquée. Pourquoi c'est pas écrit Sadaja? Et puis c'est écrit, nous on sait, moi personnellement, je sais que quand Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, il parle pas des murs. Moi, je suis une église. Mon frère Yeshua est une église, mon frère professeur, tous mes frères qui sont là. Nous sommes tous l'église, puisque nos textes même disent que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Donc, je sais. Et aucun chrétien ne dit non. Donc, dis-moi exactement, montre-moi un texte où ce que tu as dit là, c'est écrit. Merci. Ok. Je donne encore un autre exemple. Exemple, le mot musulman. Musulman, en français, on parle de musulmans. Mais ce mot-là, musulman, en réalité, dans la langue arabe, n'existe pas. Ce sont des Français qui ont voulu donner le terme musulman. Maintenant, mais dans le sens de musulman, en arabe, si on veut donner le sens de musulman, veut dire celui qui est soumis. À qui est soumis dans le salut et la paix. Parce que le mot musulman, il vient du mot islam. Dans ce mot islam, il vient le mot asilmi wa salam, le salut et la paix. Maintenant, les Français qui ont traduit ces mots-là, ils ont dit musulman.
Si on dit le mot exemple chrétien, qui vient du mot christianos, mais on ne parle pas christianos dans sa langue, on dit chrétien. On sous-entend que chrétien vient du mot christianos. Celui qui a étudié cela, il comprendra. C'est la même manière de mot masjid, de mot muslim. En français, on dit musulman, musulman. Al-masjid, mosquée. Ça, c'est les termes, la transcription française. Ce sont des Français qui ont voulu. C'est comme Muhammad, le Français dit Mahomet. Est-ce qu'il s'appelait Mahomet? C'est comme Yeshua, qui s'appelait Yeshua, on l'appelle Jésus. Est-ce qu'on doit mettre en cause parce qu'il s'est appelé Jésus? Non, on comprendra directement. Mais l'essence de Jésus ne veut pas dire sauveur. Bon, Yeshua en hébreu veut dire sauveur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut revenir vraiment dans la langue étymologique pour comprendre l'essence. Non, mais... Voilà. Bon, il y a Humility qui a une motion. C'est entre toi et moi. Je donne la motion à Humility. Humility, vas-y. Humility, tu es là? Je suis là. Alors, shalom à tous, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul grand Dieu et Sauveur. Oui, excusez-moi. Donc, bon, je vais faire vite. C'était pour ce qui a été dit tout à l'heure au sujet de la loi. Moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que Jésus a résumé la loi en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on voit que dans Galates, je crois 3 au verset 24, on dit que la loi est un pédagogue et nous sommes plus sur ce pédagogue. Et néanmoins, aussi dans Romains, je crois c'est 13, que je vais lire, Romains 13 au verset 8. Alors, il est dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dérobes point. Oh. Attends. J'arrive! Oui, alors, tu ne tueras point, tu ne dérobes point, tu ne convoiteras point, et ceux qui le peut y... Oh là là, mais c'est pas possible. Bon, je peux pas continuer. Bon, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et c'est pour ça que moi, je mets au défi quiconque applique les 2 commandements de Jésus. Donc, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton... de toute ton âme, de toute ton âme. Va répondre à ton téléphone, Humility. Ok. Non, mais c'est peut-être... Ok. Toi-même, tu es en train de lire un texte où on ne doit pas faire du mal à son prochain. D'accord, ok. Bon, à plus tard. Mr. Islam, tu es là? Écoute. Voilà. Je pensais que la motion, c'était pour toi, mais bon. Comme moi, j'ai demandé un petit temps avec toi, c'est pour ça que mes frères m'ont accordé. Voilà. Donc, moi, je dis c'est clair. Ce texte-là, moi, je pense que c'est, comme d'ailleurs même toutes vos écritures là, c'est des inventions. Puisque quelque chose où ce n'est pas construit, on dit qu'il a prié dans la mosquée. Et toi, tu viens dire qu'aujourd'hui, lieu de prière, quand Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai. Mais est-ce qu'il s'agit de ça? Jésus s'adresse à Pierre. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse. Je sais que là, moi, en tout cas, je sais que tu me satisfais pas. Ma deuxième question se trouve dans la sourate 3, 55. Humility aussi est descendu. Ambassadeur, tu peux lire ça pour moi?
Ambassadeur Tu as est dit là. Sourate Surat, combien tu as dit? Surat 3, 55. Sourate 3,55. Donne-moi juste 2 secondes. Tu as envoyé les fourmis maniant à humilité. Toi, c'est ça.